Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet épisode de 10h47 et on enchaîne tout de suite avec le générique. Alors, pendant que Denis est en train de nous faire le musée Grévin, nous allons lancer... Bon, d'ailleurs, on est avec donc Denis et Red, hein, comme toutes les semaines, On évidemment. se présente jamais. Mais oui, c'est vrai. Et cette semaine, on va parler de nos dernières lectures. Qu'est-ce qu'il y a, Denis? Qu'est-ce Non qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, putain. T'oses me demander Oula. qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, La d'accord. semaine dernière, vous m'avez pas putain. souhaité mon anniversaire! C'est Voilà vrai. ce qu'il y a! Vous avez C'est vrai. oublié jusqu'à ma naissance! C'est vrai. Bah, on En s'en même est rappelé temps, l'histoire quand même après c'est vrai. tes messages d'insultes. Après tes messages. C'est vrai. Non mais à c'est coup vrai. pas. Non mais vraiment. Mais par contre, pour l'année prochaine et les autres années, c'est mis dans le calendrier. Voilà. J'en ai rien à foutre. Mais aucune alerte Facebook. Enfin, je l'ai pas. Rien n'a l'air, aucune, rien. Zebi, Walou, pot de balle, nada. C'est Le une seul truc belle utile. bande de bâtards. Non, mais là, non, mais pour le coup, bon, peut-être pas à ce point-là, mais bon. Oh. Bon, vas-y, lance ton truc, là, bâtard. Allez, si on enchaîne les lectures. Il est grognon. Il est grognon. Il est grognon, il est est chafouin. Il est Il est chafouin. chafouin. Grognon, tu vas voir ce que je vais te faire à ton anniversaire. Bah, l'oublier. Donc on a pas mal de lectures et si je regarde, on a quand même pas mal d'urban, non? Bah comme souvent. Priorité, hein. Ouais, avec quelques indés quand Ouais, même. non, pas vraiment, en fait. Oh, il y a pas mal, hein. Les deux Si, Batman? Assis et Goddamned, et puis Creep, et puis tout le reste. Ok. Ouais, voilà. On commence avec Duck Delcourt. and Cover, qui est le... C'est quoi, de Snyder, ça? Ah oui, je voulais le C'est lire. Scott Snyder au scénario, pardon. Pourquoi C'est Raphaël Albuquerque au dessin. Donc c'est deux gars que j'adore et donc forcément je partais très Bah, en plus, ils se connaissent. Ils ont fait American Vampire ensemble. oui et puis Ah, ouais. Albuquerque il a fait beaucoup de Batman, il a fait avec Millard il a fait le Huck, Oui. le Ah oui. Prodigy aussi peut-être le premier non? C'est pas lui? J'ai un doute. Oui, t'as raison. Ouais, bref, c'est j'adore vraiment ce dessinateur. Donc ouais, moi je partais déjà très positif et ben j'ai pas été déçu. Cool. Scott Snyder est très bon dans cet album. Albuquerque évidemment, bah, comme toujours c'est un tueur. L'histoire est assez simple et c'est pour ça je pense que j'ai aimé. C'est un groupe d'adolescents dans les années 70, donc t'as le beau gosse, le rebelle qui va faire chier tout le monde, le geek qui vont assister à un bombardement nucléaire. Et ils vont y survivre parce que ils vont se mettre sous la fameuse table, puisqu'ils ont appris ça à l'école grâce à un petit film qui s'appelle Duck and Cover. Comment survivre? Ils se mettent sous le bureau, ça bombarde de partout, ils survivent. Et finalement, en fait, on va se rendre compte que c'est pas un bombardement nucléaire, mais une invasion d'aliens. D'accord. Ok. Et donc, ça va être les seuls libres qui n'ont pas été emprisonnés par les aliens et ils vont devoir les combattre et sauver l'humanité. C'est cool. Ok. Non, c'est rigolo. Ça se termine en plus sur une sorte de je vais pas spoiler, mais c'est une sorte de petite victoire, mais l'histoire est pas terminée, donc je pense qu'il y aura peut-être un jour une suite. Mais une bouffée d'air frais, Snyder bon du début à la fin, Albuquerque au top, c'est un truc que je recommande à 10 000%. C'est vraiment cool et c'est chez nos amis de Delcourt. Ouais, donc il y aura une suite. Puisque tu dis qu'il est bon à la fin. Donc il va chier le deuxième album. Alors, c'est même pas marqué tome 1, c'est censé être un tome unique, un one shot. Bon. Mais c'est une fin ouverte. Tu vois, genre, ils ont combattu quelqu'un, mais les aliens sont toujours là, donc c'est cool. D'accord. Voilà. Bon. Bah écoute, j'avais envie de le lire, tu vois, c'est la cover qui me donnait envie. Alors moi, c'est à l'inverse, c'est le seul défaut de ce bouquin, c'est la cover. Ah ouais. Bah t'as les 2/3 de la couverture, c'est le titre et une table. Ouais, mais le titre, je le trouve très drôle. Ouais, mais bon, le seul truc intéressant, ça se passe en bas là, et en plus t'as les noms des auteurs qui cachent la gueule du mec, tu vois. Donc ouais, je sais pas, c'est je sais pas. intriguant. Drôle de choix de couverture, alors qu'il y avait des covers
beaucoup plus. Est-ce qu'il y en a? Bah non, ils ont pris la meilleure en fait. Non, mais enfin bref, ils ont fait ce choix-là, c'est leur choix, mais ça reste un excellent album que je vous conseille vivement dimanche. Et le Duke and Cover, c'est une expression américaine ou ça veut dire canard et couverture? Ça veut dire canard et couverture, mais surtout en fait, Duck and Cover, c'est le petit film où on enseigne aux élèves. Ok. Comment on fait pour se planquer en cas de. D'ailleurs, c'est pour ça, Duck, c'est genre le canard qui va se couvrir Duck and Cover. Se planquer dessous. Ouais, en cas d'attaque d'une bombe. Mais oui, c'était quand il y avait les trucs communistes, etc. Il fallait se protéger des communistes en cas d'attaque russe. C'était sympa. Bah, aujourd'hui, c'est un attentat, quoi. Oui, c'est la Russie. Bah, c'est toujours les mêmes, d'ailleurs. Putain, oui, ça n'a pas changé. Je te laisse libre là-dessus, j'ai pas envie de mourir. Nému. Nému, c'est moi. Nému numéro 3. C'est une campagne Ulule que je suis maintenant depuis 2 numéros. C'est un petit magazine qui sort, je sais pas, on est sur du trimestre, qui vient, t'as une centaine de pages, 120 pages à cette fois-ci, de BD avec à chaque fois des jeunes artistes. Tu retrouves à chaque fois 4 histoires où tu suis différents chapitres. Et après, il y a des thématiques et ils font appel à de jeunes artistes, ou en tout cas pas forcément professionnels de long terme, pour proposer des histoires courtes sur la thématique. La dernière fois, c'était sur l'horreur. Cette fois-ci, c'est sur le voyage. Et donc là, on a 8 histoires. En plus, c'est agrémenté de beaucoup de pages sur la création de leur magazine, sur la création de BD. Ils interviewent des auteurs. Donc c'est assez complet. En fait, ils font notre taf, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est pas... Oui, mais c'est plus gentil que nous, quand même. Je trouve qu'ils sont plus gentils. C'est mieux fait. Sur papier, déjà. Qu'est-ce que j'en pense? Donc, on retrouve 4 histoires que j'avais commencé à suivre la dernière fois. C'est bien, tu poursuis. C'est pas forcément mon style pour les 4. C'est assez manga, de toute façon, sur l'ensemble du bouquin. Même si c'est en noir et blanc, pour le coup, sur toutes les histoires. Et certaines sont de bonne qualité, je trouve, notamment dans les histoires un peu inédites des artistes, juste sur des one-shots. Il y a quelques histoires plutôt pas mal, donc moi j'aime bien suivre ce truc-là. Ça se lit vite, ça se lit simple, ça permet de découvrir des artistes, des dessinateurs et des scénaristes et leur donner leur chance aussi. Donc c'est bien. C'est en librairie et il y a des campagnes Ulule à chaque fois que ça sort. Donc si vous voulez donner la chance à ça, il faut y aller. Mais il faut un peu aimer le manga quand même. D'accord. Bon. Ouais, Denis, non. Non. Ouais, ça sera pour une prochaine campagne. Mais après, je pense que si par contre les 4 mecs qui ont créé le magazine me souhaitent mon anniversaire, il y a moyen que je les soutienne. Parce que moi, les faux frères, j'en peux plus. Putain, on va manger longtemps, mais longtemps. Ouais. Mais je pense que ça va durer 1 an, jusqu'à la prochaine. Jusqu'au 16 mai 2026, normalement, oui. Ça va durer Je pense qu'on va peut-être l'oublier exprès, du coup, tellement tu nous auras saoulés. Ça peut être un running gag. Ça peut être. Origins, on revient là-dessus. Et on revient aux origines, toujours. C'est Red qui l'avait lu l'autre fois et qui en avait été... Moi aussi. Toi aussi, tu l'avais lu? Oui. Non, mais ça compte pas, visiblement. Oui. Ah bah je m'en étais batté les couilles peut-être alors. Je m'en étais batté les couilles. Moi je parle pas bien la France moi ce soir. Putain, vivement que tu grandisses pour mieux parler. Hein. Youhou, je suis bientôt adolescent. Alors je me souviens que Red avait aimé et m'avait donné envie de le lire. Et Benoît, je suis désolé, j'ai oublié, t'avais dit quoi? J'ai bien aimé aussi. Ok. Et ben moi j'ai détesté. Ah merde. C'est vrai? Ouais, zéro van. Enfin, détester, c'est fort comme mot, mais vous me connaissez, je suis soit blanc, soit noir. Non, j'aime beaucoup les dessins parce que c'est le même dessinateur que Le Dernier Jour de Lovecraft et Judas. D'ailleurs, j'ai vu que c'est le même dessinateur. Ouais, c'est mieux dessiné. Là. Donc le dessin est plutôt cool. En revanche, c'est l'histoire, c'est philosophique. C'est une introspection sur nous-mêmes, c'est l'intelligence artificielle qui va tenter de cloner son créateur pour le faire renaître. C'est je pense qu'on est en train de dire que notre société actuelle est pas bien à cause de l'IA. J'ai pas terminé le livre, il m'est tombé des mains.
Non, Ah ouais. C'est pas du tout ce que tu recherches aussi dans dans les C'est histoires. ça. Moi, vous le Non, mais savez, je suis pas trop en train de chercher un bouquin pour réfléchir et me dire ah oui, j'ai compris le message qu'a voulu me faire paraître l'auteur. Moi, j'aime bien quand il y a de l'action et que c'est facile et que ça se termine bien. Voilà. Et qu'il y a des canards et des couvertures. Et, oui. Et le scénariste, du coup, je me suis pas intéressé au scénariste, pardon, mais est-ce que c'est lui aussi qui a écrit Le Dernier Jour de Lovecraft ou pas? Putain, tu mets un gros doute là, j'en sais rien du tout. Ah, je sais plus. Je l'ai pas là. Oh là, puis on en a déjà parlé. Non, je l'ai sûrement pas dit la dernière fois de toute façon. Non, mais moi Alors, j'ai bien aimé cette réflexion. Après, il y a quand même pas mal d'action dans le bouquin. quand je tape O pour je cherchais origine, je Ouais. tape O, le premier truc que me propose le téléphone, ça se voit ou pas? Original Original Art. Non, non, regarde en dessous dans la barre de recherche. OnlyFans, oh putain. OnlyFans. Je vous jure que c'est pas moi. Oh bah, c'est ton historique de recherche, hein. Google, il connaît Ouais. pas ton nom, Ah si, bon bah c'est moi alors. Mais j'ai pas OnlyFans. Mhm. Vous avez vu d'ailleurs en parlant d'OnlyFans, il y a une femme qui a une influenceuse qui a couché avec plus de 600 mecs Ouais, en 6 heures. moins de 6 heures. Elle a terminé à l'hôpital. Et il y a un mec dans les commentaires, j'ai trouvé ça très drôle, qui a mis je pense qu'elle a touché le fond. Non, mais les gens sont de plus en plus Alors stupides. non, le scénariste n'a pas fait genre le dernier Non, jour de Lovecraft ni Judas. C'est encore un autre scénariste qui fait d'habitude du comics d'ailleurs, qui a fait du Venom, qui a fait du American Vampire, King Black, Spider-Man, Devil's Reign. Bah ouais, désolé pour monsieur MacLeod Champagne. Ah oui, c'est ça, MacLeod. Et, j'ai pas accroché. Tu veux dire que le mec il s'appelle MacLeod et il met pas une putain d'épée dans son comics? Non. Mais si, je suis sûr qu'on peut trouver une épée. Je suis sûr qu'il y a un petit easter egg. Et pour vous dire le en dessin, Écosse. le dessin, je l'ai trouvé moins bon malgré tout que le dernier jour de Lovecraft. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Bah, c'est je sais pas. pas exactement. C'est plus onirique sur le Lovecraft. Peut-être. Il a pas tout à fait la même technique, je pense. Je sais Mhm. pas. Mais voilà, ça m'a moins parlé. Même si ça reste beau, mais c'est vraiment l'histoire. Ah, c'est sûr que c'est un côté conte, oui, comme tu disais, introspection ou philosophique, un peu de SF. Mais je trouve que enfin, moi j'ai vraiment aimé ce bouquin. Et je crois qu'il y a un gros succès d'ailleurs. J'ai vu un message de Nicolas Beaujean qui avait je sais plus où il avait mis comme message, c'était en réimpression déjà, etc. Donc, bon gros C'est ça. premier Bah, démarrage. Tant mieux Tant parce mieux. que ça reste toujours Ah oui. des très beaux bouquins faits chez 404. Mais c'est l'intérieur, moi, qui me va pas. C'est comme ça, mon bon monsieur. Allez, passons à. Ah bah c'est moi, c'est Creep. Alors, c'est paru il y a I'm a creep. Ah non, ta gueule. Non. Je déteste. Ah bon? Oh merde. Ah non, je Oh, l'ai je trop saurais quoi entendu. faire à ton anniversaire. Alors, J'ai Creep. Indochine, les nazis et Creep, quoi. C'est. Alors, c'est une histoire de détective noir hein, dans les années, enfin, avant que les portables existent. Donc, c'est un gamin qui se suicide. Voilà, un ado qui se suicide. Et ouais. Et donc la mère du gamin appelle un ex-petit ami qui est devenu détective pour enquêter sur la mort parce que les flics disent bah ouais mais il s'est suicidé donc voilà. Mais la mère sent qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond. Et donc ce détective va se charger de l'enquête, va creuser sur l'ensemble de l'histoire de la famille. Ça se lit assez vite. C'est pas une enquête de fou. Je veux dire, il y a pas d'énormes rebondissements, etc. La fin est assez choquante, assez marquante. Je suis pas sûr que ça soit une super lecture. Peut-être, tu vois, en plein été, au bord de la plage, parce que il y a autre chose à voir. En hiver, tu vois, à côté du feu, non, je pense pas. Okay. Sinon, ou alors il faut avoir une corde à côté, mais c'est pas le truc. Donc ouais, ça se laisse lire pour les fans du genre détective. Sinon, je pense qu'on peut faire largement l'impasse. Il y a des petites par exemple, le détective a une gueule un petit peu particulière parce qu'il a une maladie. Non, putain. On va se faire. Non, arrête. Ils vont nous bloquer la vidéo. C'est Radiohead, Radiohead, soyez sympa, ouais. Oh, c'est nul.
Bref, le personnage principal a une maladie qui fait qu'il ressemble à une espèce d'homme des cavernes, machin, donc il est très imposant et tout. Mais bon, voilà, il y a un peu de ce sous-texte, mais la fin est choquante par rapport à tout ce qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà, c'est pas une mauvaise lecture, c'est pas une super bonne lecture, c'est moyen, c'est bof. Ok. Voilà. Matt, Mais tu bon. vois, il y a un truc qui est pire que Radiohead et Creep, c'est Korn qui reprend Creep en acoustique. Ils ont fait un unplugged. Et Jonathan Davis qui chante Creep en acoustique, c'est faux, c'est dégueulasse. Ouais, mais Bah, je suis quand resté body. c'est cool en live, alors. Oui, mais là, en acoustique et sur Creep, c'est pas possible. Et d'ailleurs, si tu veux, bon, ça fait un peu loin de chez toi, mais le 21 juin, je vais voir un festival métal et il y a Korn en tête d'affiche si tu veux venir. Ok, C'est en ok, Belgique. ok. Ouais, C'est c'est pas à loin. côté. Ouais, c'est vraiment loin. Ok, Ouais, mais donc j'ai des c'était une places moyenne gratos, lecture. putain. Ah putain, et voilà. Ah, voilà. Pour ton anniversaire. Non, même pas, c'est parce que je connais Airborne et qu'ils me font rentrer gratuit. Alors, nous allons parler de bande dessinée, comme d'habitude, car bientôt, c'est 10h47, l'heure de la bande dessinée. Tout seul. J'ai acheté ça parce que ça existe en noir et blanc, évidemment. Attends, on pourrait deviner. Les deux existent en version couleur et noir et blanc. Donc le premier tome, c'est Le Serpent et le Coyote, qui est paru maintenant il y a au moins un an. Et le deuxième vient de paraître, c'est L'Or du Spectre. Au scénariste, c'est Mats et le dessinateur, c'est Xavier. Et c'est très, 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 très beau. Mais ça se voit pas parce que je suis tout petit. Ouais, enfin après, ça fait penser 13. beaucoup à. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, et moi, Ouais. tout de suite, ça m'a arrêté, quoi. C'est du dessin classique, mais terriblement efficace, surtout en noir et blanc. C'est un western, en gros, dans les années 70. Donc c'est un western genre moderne. Le premier, on va dire, Le Serpent et le Coyote, même si c'est pas vraiment tome 1, tome 2, c'est juste que ça se passe dans le même univers. On va suivre un bandit qui a fait plein de sales coups, des casses, des trucs comme ça, et qui à un moment est dans la merde et donc va se livrer à la police pour livrer tous ses complices, mais lui du coup il va avoir droit à l'immunité. Donc il va changer d'identité, il va se casser dans le désert avec un camping-car et ben les complices qui sont en prison ont forcément des taupes à l'extérieur qui vont le rechercher pour le buter. Voilà. Original. Simple, efficace, mais bougrement délicieux. Waouh. Ok. Et le deuxième, c'est L'Or du Spectre, que j'ai préféré, que j'ai trouvé meilleur. C'est un mec qui sort de prison, qui va retrouver sa petite amie qui l'a attendu 5 ans. Et avant d'aller en prison, il avait volé un peu d'argent et il a enterré ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il a caché le butin et les autres, ils vont vouloir venir pour aller rechercher le butin et pouvoir lui péter la gueule. C'est pas mal. Mais du coup, non, lui, il va rechercher le butin. Il a dit, je l'ai caché 5 ans. J'ai fait ma peine. Maintenant qu'on est sorti, baby, on va être riche. Et du coup, il va creuser le trou là où il a planqué le magot. Mais il n'y a plus rien. C'est con. Et on va devoir. Oui, les impôts sont passés par là. Non, évidemment, c'est parce qu'il a dit à quelqu'un en prison qu'il avait caché de l'argent à tel endroit, etc. etc. Et en fait, il y a juste un petit clin d'œil au premier, au Serpent et le Coyote, c'est qu'il y a le personnage principal du premier qui apparaît en clin d'œil dans le second. Ah, c'est rigolo, ça c'est sympa. Ouais, ça fait toujours plaisir. D'accord. Bon, okay. Très très bonne BD que je recommande. C'est chez qui du coup? Dargo? Attends, vu que j'ai la version collector, c'est pas noté dessus. C'est Le Lombard. Ah, Le Lombard. Okay. Le Lombard, ouais. Ça se lit séparément. Donc, si vous en avez qu'un à lire, lisez plutôt L'Or et le Spectre, que j'ai vraiment préféré. Le seul bémol, surtout dans le deuxième, c'est que c'est des fins pas finies. Ah. Genre, l'histoire de l'or et tout, on sait qu'il l'a pris, on sait comment ça se termine, mais c'est pas genre, c'est fini. Il laisse un peu ouvert pour que tu puisses imaginer la fin ou un jour il fera une suite. Voilà. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est bien. Mais ouais, les amateurs de BD vont adorer, je pense. Bah, alors ça, tu devrais aimer, Denis.
Ah, The Challenge. Goddamned de Jason Aaron, si je dis pas de bêtises. Le premier tome, en fait, ça se centre sur Cain, ou Cain, je sais pas comment on Cain. dit. Cain. Cain, ouais. Qui donc est le fils d'Adam et Ève, qui est immortel. Tu t'as beau essayer de le découper, le machin et tout, mais il est immortel, il s'en tape. Et il est confronté en fait aux hommes qui peuplent la Terre. C'est juste avant le déluge. Voilà, en termes de temporalité. Donc, étant donné qu'il est le premier meurtrier et que ça a engendré toute une vague de meurtres, de viols, de machin, tu vois les hommes qui sont complètement en train de se déchirer. C'est vraiment énormément violent. Et lui, il traverse un petit peu tout ça en essayant simplement de trouver quelqu'un qui pourra le tuer, parce qu'il en a marre. Donc en fait, il cherche simplement un ange ou un descendant d'ange, un néphiline, pour pouvoir le buter. Et putain, évidemment, tu il va dis des mots que je connais même pas. Un éphéline? Oui, un néphiline, c'est c'est l'enfant d'un ange et d'un humain. J'ai pas vu ça à l'école, moi. Donc ma fille, c'est un éphéline. Puisque Ah. ma femme est un ange. Elle regarde pas, hein, c'est pas la peine de. Ah merde. Donc voilà, c'est extrêmement violent. On a ce personnage principal qui veut absolument mourir, qui va quand même essayer à un moment donné d'aider une femme pour retrouver son enfant, puisque on croise la route de Noé. Qui est en train de construire son arche, mais c'est pas le Noé sympa qu'on a vu dans les films hollywoodiens ou qu'on voit dans la Bible. Non, parce que lui, pour construire son arche, bah, il lui faut de la main d'œuvre, il lui faut du bois, etc. Donc il n'hésite pas à raser l'ensemble des forêts qu'il croise, à emprisonner effectivement tous les animaux, mais il faut de la main d'œuvre pour garder ces animaux en vie, pour les nourrir, pour les machins. Donc en fait, il a énormément d'esclaves qui est chargé de gérer tout ça, et c'est crade, c'est sale. Voilà, parce que c'est. Et lui, donc. Quel cas, Noé? Voilà. Et donc on a qu'un qui traverse tout ça et qui va être confronté donc du coup à Noé et à sa bande. Et c'est assez. Ouais, c'est assez crade. Je pense que tu aimerais bien. C'est bien violent. Te demander pourquoi tu penses que j'aime bien, parce que c'est violent. Ouais, mais parce que c'est de l'action, machin. Je pense que tu aimerais bien. Alors, je connais pas, mais c'est qui dessine? Parce que les deux planches qu'on voit là, ça me fait énormément penser à Landfust, je trouve. Ah oui, un petit peu, c'est vrai au début. Non, mais non. Dans la mise en scène, les couleurs, je sais pas, mais il y a quelque chose qui me fait penser à ça. Non, c'est pas du tout ça. Et j'ai oublié le dessinateur, pour être tout à fait honnête. Je vais te dire ça de suite. Qu'est-ce que c'est? Illustré par R.M. Guerra. No sé, señor. Voilà. C'est ça. Et donc ça, c'est le premier volume. Le deuxième volume s'attarde un petit peu plus sur deux gamines qui sont dans une espèce de secte. C'est toujours la même période, hein. Une espèce de secte qui sont en bas d'une montagne. Et il y a des champs, donc ils cultivent les champs. Et à chaque fois qu'une gamine a ses règles, eh ben, on l'envoie se marier en haut de la montagne. Donc c'est des espèces de femmes guerrières amazones qui descendent pour récupérer la gamine et l'emmener. Et en fait, ils vont sur un espèce de piédestal un peu à la Roi Lion, tu sais, voilà. Et en fait, il y a un éclair, un jet de lumière qui éclaire les gamines, qui les fait monter au ciel. Et elles sont violées par un ange, et ensuite elles redescendent enceintes. Voilà. Pour accoucher d'un néphiline. Exactement. Donc c'est Jésus, quoi. Voilà. Et on a deux gamines du coup qui découvrent ça, parce qu'elles pensent être des élus, être mariées à des anges ou à Dieu lui-même. Et quand elles se rendent compte de ça, elles veulent pas du tout subir ça. Surtout que quand elles voient les bébés, donc les néphilines, c'est pas des angelots ou pas des trucs sympas. C'est des espèces de monstres dégueulasses, difformes, des géants avec complètement décérébrés, avec juste une force brute. Donc c'est un peu l'adaptation de Raël en comics. Bah, les anges, les règles. Ouais, voilà. Et du coup, elles s'échappent. Elles essayent de s'échapper. Ça va être pareil, une épopée et très sanglant. Et à la fin, on recroise Cain. Voilà, pour faire un clin d'œil et une liaison. J'ai pas vu s'il y avait encore un troisième tome, mais s'il y en a un, j'ai hâte de le lire. Voilà, c'est vraiment très bien. C'est quoi le fil rouge entre les deux tomes? C'est la religion? Ouais, il y a ce truc de religion où Dieu est un enfoiré.
Et donc Cain arrête pas de le répéter à tout le monde. Et là, dans la deuxième, j'ai dit ouais, mais il est pas non plus hyper sympa parce que vu ce qu'il fait subir à des gamines ou ce qu'il laisse faire subir, voilà, c'est pas non plus. Ce qui est très rigolo à un moment donné, c'est qu'il y a juste une seule planche où ça se passe avec Adam et Ève qui ont leur gamin dans les bras et ils viennent d'être refoulés du paradis. Mais bon, il y a une superbe forêt, il y a des vergers, des machins comme ça partout sur Terre, au tout début en tout cas. Et il est là et t'as Adam qui a son bébé et qui dit voilà, tu vois, tout ça t'appartiendra un jour. Et Eve lui lance une connerie, il lui dit ta gueule connasse, t'as qu'à pas manger la pomme. Enfin voilà, et du coup ça casse tout de suite le truc, c'est pas un super amour. Enfin bon voilà, c'est assez drôle. Après, Cain dans la mythologie, oui, la mythologie religion. religieuse, Oui, la mythologie. ça reste justement le premier meurtrier. Et le premier meurtrier, c'est ça. Il a buté son frère, quoi. C'est ça. Là, juste, donc c'est évoqué. Et son frère s'appelle K2 1000. R. Oh, Hein, il rebondit sur la vanne. Putain, c'est un magicien de l'humour. Ouh là là. Je suis fatigué, là, c'est bon. Je tout donne. Mais voilà, tu vois, je veux dire, quitte à lire un truc, on parlait de Judas tout à l'heure, oui. avec ça parle de religion. Bah, j'ai 100 fois adoré ça à Judas qui était une. Remontre Jean-Pierre. Moi, j'aimais bien, j'ai bien aimé Judas, moi. J'ai détesté. Mais Red, je sais pas ce qu'il a en ce moment, il aime tout. J'aime tout le monde. Il aime la vie. Allez, en parlant d'amour, on passe à. C'est en Urban Indies, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était en Urban Indies. Ok. Ouais. Je recommande énormément. On va parler de parlons d'un Spawn. sujet. On aurait pu en faire toute une émission, mais oui. tu en parleras peut-être toi quand tu l'auras lu. Moi, j'ai lu en tout cas tous les 300. Enfin, j'ai pas terminé les 300 numéros, mais j'ai lu tous les Spawn Origins plus quasiment tous les Spawn Renaissance, et je revends tout. J'arrive tout de suite à la dans la démesure, le mec. Que Thierry regarde pas l'émission parce que. Mais il peut regarder. J'assume. En fait, Spawn, ça m'a attiré parce que c'est un truc qui a 30 ans bientôt, si c'est pas plus. On est quasiment au numéro 400 bientôt aux États-Unis. Il a le record de la série indépendante la plus longue. Et donc, forcément, tu te dis, mais ça doit être un truc de dingue. En fait, je considère que Spawn, c'est très bien les 100 premiers numéros. Okay. Les 100 premières issues, c'est très bien. L'histoire est prenante. Bon, c'est très, très verbeux, par contre. Hein, ça parle énormément. Oui. Mais il y a un graphique, il y a McFarlane qui explose. Il fait pas beaucoup de numéros. Hein. Je crois qu'il n'en fait même pas 10. Mais après, c'est Capullo qui prend la suite. Et c'est génial. Et il y a des numéros anniversaires, d'ailleurs, ça c'est le numéro 1. Il y avait une édition limitée avec une couverture de G. Scott Campbell, mais il y a une couverture encore normale qui est disponible, il me semble. Et ben c'est du... On voit pas grand-chose, mais c'est du McFarlane et c'est beau, quoi. Des poses iconiques. Ouais, clairement, ouais. Le problème de Spawn, c'est que il faut tenir 400 numéros et... Il y a quelques hauts et il y a des bas, il y a des bas, il y a des bas, il y a des bas. Et il se passe rien et ça parle, et il se passe rien et ça parle, et il y a des méchants et tu sais pas pourquoi tu regardes ça. Et à un moment, ça change énormément de dessinateurs après le numéro 100 et tu as des pages faites au numérique. Ouais. Tu as l'impression de lire Les Patients d'Arkham. C'est un truc vraiment chelou, quoi. Et ça dure un moment, si je me rappelle bien. Hein. Bon, ça dure, je sais pas, 600 numéros, j'ai l'impression, je te jure. avec le blond, c'est ça? En fait, oui. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du numéro 100, c'est Al Simmons, l'humain qui est sous le costume de Spawn, et ça change. Et ça devient inintéressant au possible. Ouais. Spawn, pour rapidement dire ce que c'est un mec qui meurt et qui est ramené à la vie par des démons. Hein, c'est un peu comme Ghost Rider, mais sans Marvel. Et le but, c'est de prendre des âmes des méchantes personnes pour les amener en enfer. Sauf que le démon avec qui il a passé le diable, le pacte, est un démon, et donc il n'est pas gentil, et il le réanime pas tout de suite. Genre, il est réanimé peut-être 10 ans plus tard.
Du coup, il s'est passé, je crois, 10 ans entre sa mort et le fait où il revient. Et ben, sa femme s'est remariée, elle a eu des enfants avec quelqu'un d'autre, et lui, il n'est pas content. Et il vit chez les clodos. C'est ça. Et donc lui, il est à l'extérieur dans la rue, il vit dans une ruelle avec des clochards. Et t'as plein de démons qui arrivent. Et je sais pas si ça se voit, mais très souvent, c'est entrecoupé de journalistes qui expliquent ce qui se passe dans les rues. Et donc t'as des pages entières juste de journalistes. Ouais, c'est très 90 ça quand même. Ouais, c'est Watchmen. avec le. C'est ça, Dark Knight. Oui, Dark Knight. Ouais. Oui, mais Dark Knight, c'est fait sur quelques numéros et ça fait un beau bouquin. Là, c'est sur 400 issues. C'est infinissable. Et encore, je parle que de Spawn. Il y a une dizaine de séries spin-off. C'est impossible de tout suivre. Et ouais, avec le recul, j'ai pris beaucoup moins de plaisir que de souffrance. Vas-y, bref, refais-la. Ouais, même moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pris beaucoup moins de plaisir que. T'as moins kiffé que. Non, oui. C'est ça. C'est quand je lisais, j'avais plus de moments où je faisais ça me fait chier que de moments où je me suis régalé. Là, on a compris. Là. Il y avait plus de moins que de plus. C'est-à-dire que moi, j'ai été comme toi, j'ai les ai lus jusqu'au numéro 100. Après, j'ai lu quelques numéros quand quand ça a changé de dessinateur et de personnage principal. Et je sais que j'avais pas du tout accroché, et c'est pour ça que j'avais arrêté. Et je voulais reprendre aux Renaissance. Et pour l'instant, je pense que ce que je ferai pendant l'été. Et le Spawn Renaissance, en fait, ça reprend au numéro 250. Parce qu'il y a eu genre au numéro anniversaire, au numéro 100, il se passe un truc, tu vois, le personnage change. Au numéro 250, je sais plus qu'est-ce qui se passe, mais pareil, il y a Al Simmons qui revient, en fait, c'est ça ce qui se passe. Et du coup, il y a un gros changement de dessinateur. C'est John Boy Meyer, je crois qu'il s'appelle, le nouveau dessinateur. C'est plus dynamique, c'est beaucoup mieux. Mais pareil, ça dure pas longtemps. Très vite, c'est à nouveau des dessins très dark, très numérisés. Et j'ai pas terminé parce qu'à un moment je dis mais pourquoi je m'inflige ça, pourquoi je tourne les pages. Bon. Il me restait je sais pas une dizaine de tomes avant d'arriver à la fin de la publication VF et encore c'est pas fini parce que ce qu'a dit Thierry Mornay c'est qu'à partir de l'année prochaine ça va être en fait des annuels, ils vont publier en un seul bouquin tout ce qui est paru en un an aux États-Unis. D'accord. On va avoir les 12 numéros des intégrales. Ouais, c'est ça. Directement. Oh, c'est pas plus mal. Je suis curieux d'avoir l'avis de nos viewers, ceux qui ont lu Spawn, ceux qui ont tenté, ceux qui ont réussi à aller jusqu'au bout, ceux qui aiment. C'est une série où on se lasse. C'est comme si Walking Dead existait depuis 30 ans. Walking Dead. Walking Dead. C'est comme si Walking Dead existait depuis 30 ans. Ça peut pas être toujours bien. Il y a forcément des moments chiants. Sauf qu'il y a beaucoup plus de moments chiants dans Spawn. Et en plus, il y a ce côté, c'est normal, mais il y a ce côté très gothique. Spawn, c'est comme ça, c'est gothique à fond, machin et tout. Et donc, c'est trop dark, c'est trop de blablabla. Ça parle beaucoup. Donc, les 100 premiers, c'est jusqu'au numéro 8 ou 9 de Spawn Origins. Ça, je vous les conseille. Et il faut s'arrêter là. Ok. Bon. On y reviendra en septembre ou octobre quand j'aurai lu les Renaissances. Je dirais mon avis. Ton point de vue. Je pense que Benoît va dire que il y a beaucoup de géopolitique. Après, peut-être aussi, je sais pas, j'en sais rien, je les ai pas lus. En fait, j'ai envie de voir quand ils vont faire avec les autres spawns ou les autres personnages là qui vont se réunir aussi. Eh ben, il y a, en fait, c'est à partir du Spawn Renaissance numéro 5 de mémoire, où ils se réunissent tous. Enfin, comment ils naissent, comment ils sont fabriqués, comment ils se réunissent, puisqu'il y a une équipe avec plein de spawns différents. Spawn fille, spawn cavalier, spawn médiéval. Et en fait, c'était déjà le bordel, t'avais du mal à comprendre, mais quand tu rajoutes 10 autres personnages, c'est encore plus le bordel. Tu me vends du rêve. Bon. Est-ce qu'il y a un spawn qui est petit pour faire du Spawny Pocket? Spawny Pocket. Allez, passons à Dark City. Ah oui. Ben là, j'étais le seul à l'avoir lu. Exactement. Vous l'avez lu tous les deux maintenant? Oui. J'espère que vous allez dans mon sens. Sinon, ouais. Oui. Allez, suivant.
Voilà. Non, Non, vraiment, mais c'était super bien. ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait de enfin Zarski a fait peut-être à part le premier Dark City, sinon il a fait un bon tome quoi. Ah, C'était vraiment, sympa. enfin, C'était fun à lire, ça va vite, l'intrigue est c'est assez beau. intéressante. Ouais. Globalement, ça se lit bien, c'est plutôt bien niveau dessin. Alors, par contre, en effet, quand on finit le 5, on a l'impression que l'histoire... Enfin, moi, j'avais compris que l'histoire était terminée. Là, ça fait un peu rajout. Ça fait un peu... Tiens, j'en ai un peu plus, je vous le mets encore, quoi. Mais Oui, il mais y a vu que c'est pas de bien, ça grand... passe. Mais Oui. oui, il y avait de la place. Après, il n'y a pas de plus-value, sauf l'intrigue principale qui aura un impact sur la continuité. Mais Ah bon? Bah oui, quand même, oui, la il y personne qui a, décède. il y a un mort, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Mais bon, c'est juste Nightwing. Donc bon, c'est pas grave. Mais vous voyez, ce que je disais, c'est que la fin annonce pas forcément Hush Pas du 2. tout. Ah, pas du tout, non. Que dalle. Non, non. Ah non, D'ailleurs, ça reste. petit aparté, mais je voulais déjà dire en off, je le dis aux gens qui nous regardent. Mm. Hush 2, donc ça arrête aux États-Unis en août. Enfin, Hush 2, ils l'ont appelé partie 1 du coup, maintenant que le tome 6 est annoncé. Donc il y aura bien Hush 2 partie 2 en 2026. Mais on ne sait pas encore comment ça va être annoncé, quel numéro, est-ce que ça va être de la continuité ou pas. Ça, c'est à voir justement en 2026. Et sachant que Lob, il part pas chez Marvel, là? Il y a Oui, pas ça Je qui va pense sortir? qu'il a pas de contrat d'exclusivité. Le Ah, gars, il est ok. en freelance, il fait ce qu'il veut. Avec son nom, il vend. Et ben, s'il va chez Marvel, Marvel est content. S'il va chez DC, DC est content. Ouais. Non, ça c'est quand même la grosse interrogation. Donc, vivement qu'il y ait les 6 premiers numéros pour qu'on comprenne où ça va, quoi. Ouais. ouais. Parce que ça s'arrête au numéro 164, du coup. Je crois que c'est ça. Ouais. Je Je crois, sais hein, ça. admettons, c'est 164, le Voilà, numéro quoi. 6. Le mois d'après, donc en septembre, ça va être Jorge Jiménez qui revient avec qui en scénar? Merde. C'est Tom Taylor. Non. Non. Tom Non, King? non. Non, non plus. Ça, c'est Non après. plus. Non. Celui qui a fait l'archer chez Marvel. Putain, comment il s'appelle? Ah, Bref, les nuls. Ah, un autre oui, scénariste. ok. Oui, voilà, celui qui a fait Hawkeye. Matt Fraction. Voilà. Merci. Avec Matt Jiménez. Fraction, voilà. Mais ça va repartir sur un nouveau numéro 1. Oui. Donc, dans un an, quand il y aura la suite de Hush 2, partie 2 qui va sortir, est-ce que ça va être le numéro 15? Est-ce que ça va être 165? Est-ce qu'ils vont reprendre la numérotation actuelle? Est-ce que ça va être un Black Label? Surprise. Ah, mais on aura des interrogations de toute Après, façon tant qu'on n'aura pas lu les 6. Les 12 même, j'ai envie de te dire. Enfin, les 12, mais carrément. après, j'ai envie de te dire, ils peuvent nous faire un style Age of Apocalypse qu'ils avaient fait sur les X-Men, où d'un coup, tu sais pas pourquoi, clac, ça s'arrêtait, ça enchaînait sur l'event d'Apocalypse, et après, hop, une fois que c'était fini, hop, ça reprenait le cours normal. Ils peuvent faire un truc comme ça. Hein. Ils en sont capables. Tout est Oui, possible. mais je reste sur mon avis qu'ils auraient dû attendre 2026 et faire les 12 d'un coup et basta. On est d'accord. Sauf si ça a un intérêt scénaristique. On verra à la fin. Ouais, Là, c'est vachement bien pensé sinon, quoi. ouais, c'est trop. Ouais, mais en tout c'est cas, Jim Lee, c'est un dieu, ouais. il pense à tout, t'inquiète pas. En tout cas, lisez Dark City tome 6, c'est très sympa. Oui. Ouais. Ça Ah, rattrape bah, la pareil. Patterns. Alors là, c'était l'inverse. J'étais le seul à avoir lu et j'avais trouvé que c'était inutile. Donc maintenant, je suis impatient d'avoir votre avis. Je l'ai pas encore lu celui-là. Pas eu le temps. Ok. Merci. 3 numéros, on fera 3 épisodes pour lire une seule BD maintenant. Non, c'est bon. Ouais, c'est sympa. C'est une histoire de détective. Au début, j'étais très très perplexe. Même par la Perplexe. prononciation. Perplexe par le dessin, qui est assez rétro. Oui. Mais ouais, même dans enfin, alors il y a peut-être la couleur, hein, mais même dans la manière dont c'est découpé, la manière dont les plans séquences sont faits. Mais j'ai lu l'histoire, elle se fait. Le méchant, en tout cas l'un des méchants est assez dégueulasse. Celui qui est chez le roi Merlin avec plein de clous, là. Voilà, c'est ça. C'est le meilleur client de chez Denis, quoi. Donc ça se lit. Après, je lirai les autres, mais je sais pas trop quoi en penser en fait de ce truc. C'est un peu un ovni. Bah, déjà, c'est hors continuité. Incomplet.
Oh, parce que c'est donc, je dirais que c'est au début de Batman. Enfin, c'est même pas hors de... Ouais. Mais c'est juste une histoire comme ça. Je reviens juste Ouais. sur ta blague là, c'est le meilleur client de Denis. Tu dis ça parce que je suis perceur, on est d'accord? C'est ça. Oui. C'est-à-dire que lui, au moins, il vient chez moi, lui. Il va pas se faire percer ailleurs. Oh putain. Putain, mais... Oh là là. L'anniversaire et ça. Vous êtes, Après, bon, vous êtes il des faut- traîtres. Mais Jusqu'au la bout, prochaine hein. étape, c'est quoi? C'est Benoît qui va se faire son tatou là, ailleurs? C'est ça? C'est ça? Écoute, D'ailleurs, si je dois me d'ailleurs, faire un d'ailleurs. tatou, je te promets que je viens le faire dans ton shop. Voilà. Si un Merci. jour je dois le faire, on fera. Merci. C'est promis. Putain, là, on est diffusé, hein, t'as pas le choix. Voilà, Non, c'est mais je dit. sais. Et comme Ah, je n'ai c'est- pas spécialement envie de m'en faire un, du coup. Pas de thunes pour aller jusqu'à Metz, donc bon. Non, mais ça encore, j'ai envie de te dire, bon, ça peut se trouver. Mais voilà. Bon. Allez, passons ensuite au prochain comics. Ice Cream Man, ça, c'est moi qui l'ai lu. Ouais, à chaque fois, ça fait un moment que je veux essayer et Ouais, ça me tente aussi, les couvertures me tentent, mais le ça fait dessin, hyper attends, film bof. d'horreur. Alors, bof. tu te souviens de Silvercoin? Oui, très bien, j'adore. C'est pareil. En gros, Ok. c'est ça, c'est des petites histoires avec ce personnage. Il y a un plus gros fil rouge, où voilà, à chaque fois, il y a des morts assez horribles. Je l'ai lu il y a un petit moment maintenant. Et par contre, il y a un gros fil rouge avec donc ce personnage de glacier qui va affronter aussi un autre personnage pendant l'ensemble du comics. Le Mais vendeur de hot dog. non, c'est espèce de cow-boy, je sais plus quoi, ou d'homme en noir. Enfin, et entre-temps, effectivement, à chaque fois, il y a des histoires horribles où les gens vont mourir très salement, généralement avant ou après l'avoir rencontré. Donc voilà, c'est un truc d'horreur. Voilà, à la Silvercoin, si vous aimez ce genre Ok. d'histoire avec des meurtres un peu gore, c'est Il faut que voilà, j'y aille. ça se laisse lire. C'est pas je sais pas. Le fil rouge a l'air intéressant. Après les morts, bon. Ouais, parce qu'il y a plusieurs tomes, il y en a 2, Oui. 3, 4. Oui, il y Ouais. en a plusieurs. Pour l'instant, j'ai lu que le premier. Ok. Voilà, c'est pas le truc que je recommanderais à fond, mais bon, ça se laisse lire, c'est un peu gore, voilà. C'est À pas temps mal. perdu, ça se lit, quoi. Ouais, exactement, voilà. Et c'est marrant, j'étais sûr que c'était fait par Snyder. Je sais pas pourquoi. J'étais persuadé que Non. c'était Snyder qui était. Mais pas du tout. Non, 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 non. non. Je sais pas Non, pourquoi. non, les dessins sont corrects et tout, donc c'est sympatoche, voilà. Pas plus que ça. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, The le dernier. Exquisite Oui. Corpse. Alors, Qu'est-ce que c'est que ce truc? alors Ouais. ça, et c'est de la VO. Alors ouais, non, mais on fait de la BD, on fait un peu de VO maintenant. Ouais, C'est le déconner. dernier projet en date de James Tynion The Force et Ah, mais c'est pour ça que tu l'as lu. Bah oui, ouais. il vient de le sortir. Merde, avec Marche. Donc justement, la transition avec Silvercoin, elle est très bien parce que ce sont les deux qui sont à l'origine de Silvercoin. Et ben on les retrouve aussi à l'origine de cette nouvelle BD. En tout cas, ce nouveau concept qui s'appelle Exquisite Corpses. Et si tu le traduis en français, ça veut dire cadavre exquis, qui est en fait une figure de style littéraire qui dit que t'as un écrivain qui fait un bout d'histoire, il file le bébé à un autre écrivain et il se débrouille pour faire la suite, etc., etc. Et bien on va retrouver exactement le même principe. Tynion et Walsh, pas Marsh, qu'est-ce que je raconte, c'est pas Guillaume Marsh, c'est Walsh, sont à la manœuvre. Avec Walsh, les tâches s'évanouissent. Oh putain, il y a eu K2R tout à l'heure, mais on est bien. Et en fait, ils font le premier numéro. À noter que ce premier numéro, il fait 60 pages. Ah Pour oui, le c'est premier un issue. oversized. Voilà, donc c'est pas Ah ouais. dégueu pour un premier truc. Et à la suite, t'as Tynion qui va être en contrôle éditorial et tu vas avoir 13 numéros avec à chaque fois d'autres auteurs et dessinateurs, mais toujours sur la même histoire de base, qui est en fin de compte, tu prends pour mettre dans un mixeur Hunger Game, tu mets un peu de jeux vidéo, le tout saupoudré comment dire, de horreur et de massacre. De base, tous les 5 ans, les familles les plus riches du monde ou des États-Unis, les 13 familles, je sais plus, oui c'est ça, se rencontrent avec leur plus grand tueur, chacun, qu'ils trouvent tous les 5 ans. Ils se mettent dans un petit village choisi, ils l'isolent et ils lâchent leur tueur. Et le but, c'est qu'il n'en reste qu'un seul de ces tueurs, pour pouvoir avoir le contrôle du coup de tout le monde
entier pendant les 5 ans à venir jusqu'aux prochains Jeux Olympiques de la Terreur. C'est un Mortal Kombat avec que des tueurs en série. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Sauf que du coup, c'est posé dans un village qui est isolé, mais ils ne le savent pas, toujours le soir d'Halloween. Ah oui, voilà, c'est parce que c'est aussi avec Halloween. Et donc, ça fait un petit peu qu'il va y avoir des, comment on appelle ça, des victimes collatérales. Parce que c'est un peu American Nightmare aussi. Ah voilà, c'est exactement ça. Putain, je savais que j'aurais dû écrire. En fait, on est en train de lui expliquer ce qu'il a lu. Mais putain, c'est pour ça. C'est donc ça. Et ce que j'ai lu ça aujourd'hui. J'ai pas vu le temps passer. C'est un kiff, mais vraiment, j'ai adoré ce que j'ai lu. Il me tarde les numéros suivants, je vais les prendre en VO. C'est dire. Tu l'as lu en anglais et t'as compris. Et j'ai tout compris, monsieur. J'ai tout compris. Wow. Et ce qui est super bien, ce numéro 1, c'est que ça prend le temps d'expliquer. Vu qu'il y a beaucoup de pages, ils se sont pris le temps, ça t'explique certaines histoires d'habitants dans la ville, ça te met le contexte du village, et surtout, ça te présente aussi les méchants qui contrôlent, et leurs champions. Donc tu vas avoir à chaque fois 1 ou 2 pages où tu as la réunion des méchants, un peu comme Squid Game, tu sais, tu as les méchants qui se réunissent dans la salle de contrôle pour regarder les gens se faire buter. Ben là, ils se réunissent tous, et ils ont des cartes en disant bah là moi j'ai le fusil, là moi j'ai la hache, j'ai le pistolet, etc. Et ils montrent leur champion. Et à chaque fois t'as bam, comme sur la page de gauche, t'as le grand champion qui arrive, ça fait presque choose your player. Et bam, t'as le combat. T'as le combat qui arrive et t'as des personnages comme Tanyan s'est créé. T'as un gros lapin, t'as un monsieur muscle, t'as le personnage avec un masque de renard aussi qui apparaît. Et ce premier numéro s'arrête quand le jeu est lancé. Voilà. Bon, bah, si c'est si cool, je pense que ça apparaîtra en français. J'espère. Alors, je sais pas chez qui. Si ça suit Silvercoin, ce sera peut-être chez Delcourt. Mais en tout cas, ouais. C'est chez Image Comics apparemment, vu la cover. Oui, tout à fait. Donc ça peut être, ils sont publiés par Urban, ils sont publiés par Delcourt, ils sont publiés par plusieurs autres maisons d'édition de mémoire. Ouais. Donc, à voir. Après, dans ce style-là, ça correspondrait plus à Delcourt, je pense, comme Silvercoin, Spectrograph, etc. Ouais, mais après, James Tynion se fait souvent publier par Urban aussi. Hein. Ouais, sur le ouais. C'est ça. Bah, c'est assure, mais peu importe. En tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ce premier numéro. Et à suivre. Allez, ça roule, ça donne envie. Et voilà. Ça a l'air pas mal. Ah bah, ça y est, on a fini. C'est fini. Moi, c'est bien. C'est bien. C'est pas le premier mois où on fait 3 lectures dans le même mois? Si. Possible. Si. Il va falloir trouver un 3e jeu de mots pour cette émission alors. Hein. Putain. Ah, ça va être avec. Mais on avait pas mal de propositions. Ouais, mais ça allait encore. C'est vrai que septembre, octobre, c'est plus dur. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je suis pas sûr que ça passe sur YouTube, mais bon. De toute façon, on mettra des astérix ou des arrobases. Une grosse paire de couilles, sinon. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez lu, vous, ce que vous avez pensé de nos avis ou de ces lectures-là. N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser. Effectivement, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On souhaite encore un bon anniversaire à Denis, hein, parce qu'il faut pas l'oublier, évidemment. Mettez dans les commentaires des gages pour les 2 enculés là, pour qu'ils se fassent pardonner. Mais tu vois, mais que dalle, toi. Que dalle, The Bee. Tu t'es cru où là? Déjà, mon anniversaire. Mon cadeau, c'est que vous ayez un gage tous les 2. Alors un microscopique, un petit truc. Bah ouais, mettez-vous des boules de pétanque dans le fion, je sais pas, tu vois, un truc un peu sympa, quoi. Bon, d'ici là, passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se retrouve à la semaine prochaine. Salut! Ciao! À bientôt, ciao, ciao!